Salut les passionnés d'automobile et bienvenue dans ce Deep Dive, conçu spécialement pour Vintage Car Chronicles. Ah oui, Votre dose quotidienne d'histoire et d'anecdotes sur les voitures classiques. exactement. Aujourd'hui, on plonge Oui. dans l'univers d'une voiture française qui a marqué son époque, la Peugeot 206. Ah, la 206. Vous savez, celle qui a détrôné Oui. la mythique Renault 4 Oui. pour devenir la voiture française la plus vendue de tous les temps. Et ça, Incroyable pour une simple citadine, non? c'est vrai, un succès phénoménal. Hum. Et pour comprendre ce qui a rendu le 206 si populaire, on va décortiquer ensemble des sources assez variées, D'accord. des fiches techniques, Oui. pour comprendre sa conception, des articles de presse qui nous replongent dans le contexte de son lancement, Hum. des témoignages sur les différentes versions. Ah oui. On a même déniché des anecdotes croustillantes sur sa production. Ah, j'adore les anecdotes. Mais avant de se lancer dans les détails, je me demandais qu'est-ce qui fait qu'une voiture devient vraiment iconique? Son design, ses performances, sa fiabilité, ou un savant mélange de tout ça. Tout à fait. La 206 est un excellent exemple pour explorer cette question, vous ne trouvez pas? Oui, tout à fait. Et le parcours de la 206 est assez fascinant. D'accord. Imaginez, Peugeot hésitait même à remplacer la 205 qui avait été un énorme succès. Ah oui. Ils ont d'abord essayé de miser sur la 106 et la 306, Oui. mais ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est vrai, on oublie souvent que le succès n'est jamais garanti, Oui, même pour les grands constructeurs. c'est ça. Alors comment la 206 était née de cette hésitation? Eh bien, c'est là que le projet T1 entre en jeu. Tiens. La future 206 se cachait sous ce nom de code, avec des sous-codes pour chaque version T10 pour la 3 portes, TRLS pour la 5 portes, etc. Ah oui, d'accord. On voit tout de suite que Peugeot avait de grandes ambitions. Et dire qu'elle a failli s'appelait 207. Ah Finalement, ils ont bien fait de choisir 206. oui, je pense. C'est plus percutant, vous ne trouvez pas? Absolument. Et ce nom collait parfaitement à l'esprit de la voiture. La 206, c'était une rupture avec le passé. Oui. Fini les lignes anguleuses, place au biodesign avec des courbes fluides et harmonieuses, un style presque organique. Ah oui, le fameux biodesign. Oui. On pourrait presque dire qu'elle était en avance sur son temps avec ce style tout en rondeur. D'ailleurs, en parlant de son design, il paraît qu'un haut responsable Peugeot s'est cogné la tête en montant dans l'une des premières maquettes. Oui, et j'ai entendu parler de cette histoire. Résultat, ils ont reculé le montant central de la voiture de 4 cm. C'est incroyable, une décision de design dictée par un accident. Ah, c'est ça. Mais ça montre aussi que Peugeot ne laissait rien au hasard. Oui! D'ailleurs, la 206 a été l'une des premières voitures à être conçue en grande partie grâce à la modélisation numérique. Un pari risqué pour l'époque, mais qui a porté ses fruits. Ah oui, c'est vrai. Ils ont utilisé l'informatique pour simuler les chocs, tester l'aérodynamisme. C'est ça? Et même visualiser la voiture sous tous les angles, c'était révolutionnaire pour l'époque. Oui, tout à fait. Et je suppose que ça a aussi accéléré le processus de développement. Exactement. La 206 a été conçue en un temps record, D'accord. ce qui a permis à Peugeot de la lancer sur le marché dès 1988. Ah oui, Et l'attente était énorme. on imagine. Les magazines publiaient des photos volées des prototypes, les rumeurs allaient bon train. L'excitation. Oui. Et au final, le résultat a été à la hauteur des espérances. Oh que oui, dès son lancement, la 206 a été un triomphe. Ah. Les commandes ont afflué de toute l'Europe. Peugeot a même dû augmenter sa production pour répondre à la demande. C'est là qu'on réalise l'ampleur du phénomène. Oui. Et pour produire autant de voitures, il leur a fallu des usines partout dans le monde. Non. Exactement. La 206 était produite dans 11 usines à travers le monde. 11 usines. En France, en Angleterre, au Brésil, en Argentine, en Iran, en Chine. Une vraie voiture globale. Une voiture globale qui a marqué l'histoire de l'automobile française. D'ailleurs, la production française s'est terminée en décembre 2012, Oui. après avoir produit un nombre impressionnant de 206. Plus de 8 millions d'exemplaires produits au total, 8 millions. dont près de 3 millions, rien que l'usine de Mulhouse. C'est colossal. C'est colossal. Et ça a permis à la 206 de détrôner la Renault 4, comme on le disait au début. Et dire que tout a commencé avec un projet un peu hésitant Oui, qui a failli ne jamais voir le jour. c'est vrai, mais finalement, la 206 a su s'imposer grâce à son style, son dynamisme et sa polyvalence. Elle a séduit une clientèle très large et elle a contribué à moderniser l'image de Peugeot. Un vrai success story à la française, Oui. mais on n'a pas encore parlé des différentes versions qui ont fait le succès de la 206. Ah oui. Il y en a eu pour tous les goûts des plus sportives aux plus familiales. C'est ça, on va commencer par la version sportive, la 206 S16, ou GTI sur certains marchés. D'accord. Celle-ci se voulait l'héritière de la 205 GTI, rien que ça. La 205 GTI, une légende. Oui.
La 206 S16 a-t-elle réussi à atteindre le même statut? C'est une question intéressante. La 206 S16 était sans aucun doute une excellente sportive. D'accord. Avec son moteur 2 litres de 138 chevaux et son châssis affûté, Oui. elle était capable de performances très honorables D'accord. et procurait un vrai plaisir de conduite. On imagine le sourire aux lèvres des conducteurs. Oui. Mais est-ce qu'elle avait ce petit quelque chose qui la rendait vraiment spéciale comme la 205 GTI? C'est difficile à dire. La 205 GTI avait un côté plus brut, Oui. plus authentique, qui plaisait beaucoup aux puristes. Mhm. La 206 S16 était peut-être un peu plus civilisée, D'accord. plus confortable. Plus grand public en somme. Oui, c'est possible. C'est peut-être ce qui a contribué à son succès d'ailleurs. En tout cas, la 206 S16 a connu un beau succès commercial et elle a permis à Peugeot de s'imposer sur le marché des petites sportives. Et pour les amateurs de sensations fortes, il y avait la 206 RC, encore plus radicale que la SS. Ah oui, la 206 RS, c'est une vraie petite bombe. Avec son moteur 2 litres développant 167 chevaux, 167 chevaux. elle offrait des performances encore plus impressionnantes. Développé en collaboration avec Lotus, si je me souviens bien. Exactement, un gage de sportivité. Et puis la 206 RC avait un look plus agressif, Oui. avec ses jantes de 17 pouces, son béquet arrière et ses coques de rétroviseur en imitation carbone. Une vraie voiture de sport en miniature. Tout à fait. Et pour ceux qui préféraient rouler cheveux au vent, il y avait la 206 CC, le premier coupé cabriolet à toit rigide de grande série, une vraie révolution à l'époque. Absolument. La 206 CC a démocratisé le concept du toit rigide et escamotable qui était jusqu'alors réservé aux voitures de luxe. Et elle a rencontré un succès phénoménal, devenant le coupé cabriolet le plus vendu en Europe. Et elle était vraiment très réussie esthétiquement. Oui. La ligne de la 206 CC était élégante et fluide, que ce soit en version coupé ou cabriolet. Oui, et son toit rigide s'escamotant en une vingtaine de secondes lui donnait un côté pratique et polyvalent. On pouvait rouler en coupé pendant l'hiver C'est ça. et profiter du soleil en cabriolet dès les beaux jours. Exactement. C'était la voiture idéale pour profiter de la vie. Oui. Et pour les familles qui avaient besoin d'espace. Oui. Il y avait la 206 S-WAF, la version Break. Oui, la 206 S-WAF était un break compact et pratique idéal pour les petites familles ou pour les personnes qui avaient besoin de transporter des objets volumineux. Elle reprenait les lignes fluides et dynamiques de la 206. C'est ça. Avec en plus un haillon arrière qui facilitait le chargement. Exactement. La 206 SOV a permis à Peugeot de toucher une nouvelle clientèle. D'accord. Celle des familles qui recherchaient une voiture pratique et stylée à la fois. Et il ne faut pas oublier la 206 Sedan. Ah oui. Une version tricorps développée pour certains marchés émergents comme l'Iran ou l'Amérique du Sud. Ah oui, la 206 Sedan, une version moins connue en Europe. Mais qui a eu beaucoup de succès dans les pays où elle était commercialisée. Avec son coffre encore plus grand que celui de l'S-Y. Oui. Elle était parfaite pour les familles nombreuses ou pour les personnes qui avaient besoin de beaucoup d'espace de chargement. C'est ça. Et elle reprenait le style élégant de la 206, qui lui a permis de séduire une clientèle qui recherchait une voiture à la fois pratique et esthétique. Alors, avec toutes ces versions, on comprend mieux pourquoi la 206 a rencontré un tel succès. Oui. Elle avait vraiment tout pour plaire. C'est vrai, et il ne faut pas oublier le contexte de l'époque. La fin des années 90 et le début des années 2000 ont été marqués par une forte demande pour les petites voitures économiques et pratiques. Exactement. Et la 206 répondait parfaitement à cette demande. Oui. Elle était peu gourmande, en carburant facile à garer en ville. Et son prix d'achat était abordable. C'était la voiture idéale pour les jeunes conducteurs. Oui. Les couples, les familles, elles correspondaient aux besoins d'une grande partie de la population. En plus, la 206 avait une image jeune et dynamique grâce à ses campagnes publicitaires et à ses participations à des compétitions automobiles. Ah oui, les exploits de la 206 RC en rallye. Ah oui. Elle a remporté 3 titres de champion du monde des constructeurs consécutifs Incroyable. de 2000 à 2002. Ces victoires ont renforcé l'image sportive de la 206 et ont contribué à son succès commercial. Oui. On peut dire que la 206 était une voiture complète qui a marqué son époque. Absolument. Mais avant de conclure cette première partie, j'aimerais souligner un aspect intéressant de la 206. Oui. Elle a également été produite sous d'autres marques, notamment Citroën en Chine, avec la C2. D'accord, et NASA en Malaisie. Je ne savais pas, c'est assez rare de voir une plateforme utilisée par plusieurs marques à ce point-là. C'est vrai, cela témoigne de la qualité de conception de la 206 et de sa polyvalence. Peugeot a su adapter sa plateforme à différents marchés et à différents besoins. C'est fascinant de voir comment une voiture peut avoir une carrière aussi internationale. Oui. Et multiforme, on comprend mieux l'ampleur de son succès. Oui, la 206 a vraiment marqué l'histoire de l'automobile.
Bon, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de la genèse de la 206, de son design, de ses différentes versions et du contexte qui a contribué à son succès. Oui. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de notre deep dive, D'accord. où on va explorer les aspects plus techniques de la 206. Exactement. On va ouvrir le capot Ah oui? et regarder de plus près ce qui se cache derrière ce succès. Alors restez avec nous sur Vidcar Chronicles, votre rendez-vous quotidien pour tout savoir sur l'univers des voitures classiques. À très bientôt. Et nous revoilà pour la deuxième partie de notre plongée dans l'univers de la Peugeot 206. Toujours avec vous sur Vintage Car Chronicles, votre rendez-vous quotidien pour explorer le monde fascinant des voitures classiques. Vous êtes prêts à ouvrir le capot et à découvrir les secrets techniques de la 206? Absolument. Après avoir exploré son histoire et son design, il est temps de se pencher sur ce qui se cachait sous le capot Oui. et qui a fait de la 206 une voiture aussi plaisante à conduire. Oh, par où? Commençons-nous, parlons des moteurs. La 206 a été proposée avec une large gamme de motorisation essence et diesel, n'est-ce pas? Tout à fait. Peugeot a vraiment mis le paquet pour offrir un choix adapté à tous les besoins et tous les budgets. Et globalement, ces moteurs étaient réputés pour leur fiabilité et leur sobriété. C'est important surtout pour une voiture destinée à un large public. Mais est-ce qu'ils étaient aussi performants? Oh que oui. Prenons l'exemple du moteur 1.6 16 soupape de 110 chevaux. Oui. Un excellent compromis entre performance et consommation. Mm. Il permettait de se déplacer facilement en ville tout en ayant assez de puissance pour s'aventurer sur autoroute sans problème. C'est le genre de moteur qui rend une voiture polyvalente parfaite pour un usage au quotidien. Et pour ceux qui recherchent un peu plus de sportivité, il y avait la 206 S16 avec son moteur 2 litres non. Ah oui, le fameux 2 litres de 138 chevaux. Ah oui? Un vrai petit bijou. Il était nerveux coupleux et avait une sonorité sportive très agréable. Ah, De quoi donner le sourire aux amateurs de conduite dynamique. je parie que ça devait être un plaisir de le pousser sur des petites routes sinueuses. Et n'oublions pas les moteurs diesel qui ont eux aussi contribué au succès de la 206. Absolument. Et surtout le 2.0 HD de 90 chevaux. Oui. Il offre un excellent compromis entre performance et sobriété, parfaitement adapté aux longs trajets et aux trajets quotidiens. Et en parlant de trajet quotidien, la 206 était aussi agréable à conduire en ville. Oui, On a parlé de son design compact, mais qu'en est-il de son comportement routier? la 206 était réputée pour son agilité et sa maniabilité en ville. Son châssis bien conçu offrait un excellent compromis entre confort et tenue de route. Elle se faufilait facilement dans le trafic et se garait sans problème. Une vraie citadine dans l'âme. Et sur le plan de la sécurité, Oui. était-elle à la hauteur des standards de l'époque? Oui, la 206 a obtenu 4 étoiles sur 5 au test de sécurité, Euro NCAP, ce qui était un excellent résultat pour une petite voiture de l'époque. Elle était équipée de séries d'airbags frontaux et latéraux, d'un système ABS et d'une structure de caisse renforcée. De quoi rassurer les conducteurs et les passagers. On a parlé de moteurs de châssis de sécurité, qu'en est-il des innovations technologiques? La 206 a-t-elle apporté des nouveautés intéressantes? Bien sûr, la 206 n'était pas en reste sur le plan technologique. Souvenez-vous, on a parlé du toit rigide escamotable de la 206 CC. Ah oui, c'est vrai. C'était une véritable révolution à l'époque. Un toit rigide qui s'ouvre et se referme électriquement en quelques secondes. C'était impressionnant. Oui, Et surtout très pratique pour profiter du beau temps. exactement. Et puis n'oublions pas que la 206 a été l'une des premières voitures à être conçue en grande partie grâce à la modélisation numérique. C'est vrai. C'était une innovation majeure qui a permis à Peugeot de gagner du temps et de l'argent lors de la conception. Et ça a aussi permis d'améliorer la qualité de fabrication et la fiabilité de la voiture? Non. Tout à fait. La modélisation numérique a permis de tester virtuellement la voiture dans de nombreuses situations, ce qui a permis d'optimiser sa conception et de détecter les éventuels problèmes avant même la production. On peut dire que la 206 était une voiture moderne et innovante pour son époque. Mais comme toute voiture, elle n'était pas parfaite. Quels étaient ses points faibles? Eh bien, l'un des reproches les plus fréquents concernait la qualité des matériaux intérieurs. Oui. L'habitacle de la 206 était assez basique, avec beaucoup de plastique dur. On était loin du raffinement de certaines concurrents. C'est vrai que certains plastiques avaient tendance à vieillir un peu mal avec le temps. Mais est-ce que c'était un défaut rédhibitoire? Pas forcément. La 206 restait une voiture agréable à vivre et pratique au quotidien. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier son prix. Ah oui. Elle était très abordable, ce qui compensait en partie la simplicité de son intérieur. C'est un argument important, surtout pour une voiture destinée à un large public. Y avait-il d'autres points faibles? Certains conducteurs se plaignaient d'une visibilité arrière limitée, surtout en version 3 portes. Ah oui. Le montant arrière épais pouvait gêner la vision en marche arrière. Ah oui, c'est vrai?
C'est un problème assez fréquent sur les petites voitures à 3 portes, mais globalement, la 206 était une voiture bien conçue, fiable et agréable à conduire. Exactement. Elle offrait un excellent rapport qualité-prix et répondait parfaitement aux besoins d'une grande partie de la population. C'est ce qui explique son succès phénoménal. On a fait le tour des aspects techniques de la 206. On se retrouve très vite pour la 3e et dernière partie de notre Deep Dive, où on va parler de l'héritage de la 206 et de son impact sur le marché automobile. Exactement. On va voir comment la 206 a influencé les modèles qui ont suivi et comment elle continue de fasciner les amateurs de voitures aujourd'hui. Alors restez avec nous sur Vintage Car Chronicles, votre rendez-vous quotidien, pour explorer le monde passionnant des voitures classiques. À très bientôt. Et nous revoilà pour la dernière partie de notre Deep Dive, consacrée à la Peugeot 206. J'ai l'impression qu'on pourrait parler de cette voiture pendant des heures. Ah, c'est clair. Elle a tellement marqué son époque. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Oui. L'héritage de la D406 et son impact sur le monde automobile. Exactement. Toujours avec vous sur Vintage Car Chronicles, votre rendez-vous quotidien pour explorer l'univers fascinant des voitures classiques. Prêt pour le grand final? Carrément. On a vu comment la 206 est née, comment elle a été conçue et comment elle a conquis le cœur des automobilistes. Maintenant, on va voir comment elle a influencé l'industrie automobile. Oui. Et comment elle continue de séduire aujourd'hui. Tout à fait. Alors, commençons par une question qui me turlupine. Pourquoi la 206 est-elle encore si populaire aujourd'hui? Plus de 20 ans après son lancement, on en voit encore partout sur les routes. C'est vrai, la 206 est loin d'être tombée dans l'oubli. Je pense que plusieurs facteurs expliquent cette popularité persistante. Tout d'abord, elle est très polyvalente. Elle est à l'aise en ville comme sur route. Facile à garer et offre un bon niveau de confort. C'est la voiture idéale pour la vie de tous les jours. Oui. Et puis son design a plutôt bien vieilli. Non. Elle n'a pas l'air démodée même aujourd'hui. Exactement. Ces lignes fluides et dynamiques ont traversé les années sans prendre une ride. Ouais. Et puis, il y a le facteur économique. La 206 est très abordable à l'achat et à l'entretien. Avec des moteurs fiables et sobres. Un argument de poids, surtout en ces temps où le prix du carburant grimpe en flèche. Absolument. La 206 permet de se déplacer sans se ruiner. Ouais. Et ça, c'est un atout majeur dans le contexte actuel. Et puis, n'oublions pas le facteur nostalgie. La 206 a marqué une génération de conducteurs. Beaucoup de personnes ont des souvenirs positifs associés à cette voiture. C'est vrai, on a tous une anecdote avec une 206. C'était la voiture de nos premiers jobs, de nos premiers road trips entre amis. Elle évoque une époque où les voitures étaient plus simples. Oui. Plus abordables et peut-être plus fun à conduire. Exactement. La 206 symbolise une certaine insouciance, une liberté. Et c'est peut-être pour ça qu'elle continue de séduire aujourd'hui même les jeunes générations. Alors, la 206, une voiture à vintage, pas tout à fait, mais elle est en train de devenir un classique. C'est certain. Oui, la 206 est en train de passer du statut de voiture d'occasion récente à celui de Youngtimer. On commence même à la voir dans les rassemblements de voitures anciennes. Ah ouais. Et certaines versions, comme la S16 ou la CC, commencent à prendre de la valeur. Oui. C'est un signe qui ne trompe pas, la 206 est en train de devenir une voiture culte. Tout à fait. Mais au-delà de sa popularité actuelle, la 206 a aussi eu un impact considérable sur le marché automobile à l'époque de sa sortie. Elle a prouvé qu'une petite voiture pouvait être à la fois séduisante, performante et accessible. Exactement. Ouais. La 206 a démocratisé le plaisir de conduire en quelque sorte. Oui, je vois ce que tu veux dire. Elle a permis à un large public de s'offrir une voiture qui avait du style, qui était agréable à conduire et qui n'était pas hors de prix. C'est ça. Et elle a aussi contribué à l'essor du segment des petites voitures polyvalentes. Avec ses différentes versions berlines, CC, SW Stan, elle a montré qu'une petite voiture pouvait répondre à des besoins très variés. C'était la voiture à tout faire pour aller au travail, pour partir en vacances, pour transporter des objets volumineux. La 206 s'adaptait à toutes les situations. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier l'impact de la 206 sur l'image de Peugeot. Oui. Grâce à son succès, la 206 a permis à Peugeot de rajeunir son image et de reconquérir une clientèle plus jeune. Ouais, le 206 a redonné un coup de jeune à la marque. Elle a apporté un vent de fraîcheur et de modernité. Et cet impact se ressent encore aujourd'hui à travers les modèles qui ont succédé à la 206, comme la 207, la 208 et la 2008. Oui. On retrouve dans ces voitures l'esprit de la 206. Ouais. Son design dynamique, son comportement routier agile et son esprit pratique. C'est vrai, la 206 a marqué un tournant dans le style Peugeot et elle a inspiré les générations de voitures qui ont suivi. On peut dire que la 206 a laissé une empreinte indélébile sur le monde automobile. Alors pour conclure ce deep dive sur la Peugeot 206,
Je pense qu'on peut dire que c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est un symbole, une icône, une Madeleine de Proust pour toute une génération. Oui, la 206 a su conquérir le cœur des automobilistes et marquer son époque. Hmm. Et même si sa production a cessé, elle continue de rouler sur nos routes. Oui, Et de nous rappeler les bons moments. merci de nous avoir suivis pour cette plongée dans l'univers de la Peugeot 206. On espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps. N'oubliez pas de nous retrouver demain pour un nouveau deep dive sur une autre voiture mythique, toujours sur Vintage Car Chronicle, votre rendez-vous quotidien pour les passionnés de voitures classiques. À très bientôt.